Allez, aujourd'hui, on plonge dans une idée qui est à la fois super simple et en même temps incroyablement profonde, le piège de la paranoïa. Attention, hein, on ne parle pas du trouble clinique, mais plutôt de ce sentiment, ce petit truc subtil qu'on peut tous ressentir à un moment ou à un autre. Ce moment, vous savez, où notre vision du monde se met à basculer. Alors, souvent, tout part de cette idée-là. On s'imagine que le plus flippant, c'est le regard des autres, c'est d'être jugé. On a l'impression que le danger vient de l'extérieur. Mais si c'était pas ça le vrai problème, et si la véritable angoisse, elle se cachait en fait ailleurs. Et bim, voilà la clé. C'est là que tout change. Le vrai moment de bascule, c'est quand on se met à croire à nos propres soupçons. D'un coup, ce n'est plus le monde extérieur qui fait peur, c'est notre propre conviction qui devient terrifiante. C'est le moment précis où notre esprit devient en quelque sorte le complice de notre anxiété. Ok, mais comment est-ce qu'on en arrive là? Eh bien, ça commence quand notre cerveau, un peu comme un détective, se met à chercher des preuves qui confirment nos pires craintes. Le monde, lui, ne change pas. Mais notre façon de l'interpréter, elle se transforme du tout au tout. Et c'est là que des situations complètement banales se mettent à avoir un tout autre sens. Un simple silence, par exemple, qui pourrait vouloir dire mille choses. La personne est fatiguée, elle réfléchit. Eh bien non, ça devient la preuve d'un complot. Un message lu, mais sans réponse immédiate, ce n'est plus un oubli, c'est un acte volontaire, une agression personnelle. Il n'y a plus de neutralité en fait. Tout devient un signe. Et ça nous amène au véritable champ de bataille. Parce que la lutte, elle n'est pas contre les autres, ni contre le monde. Non, c'est une véritable guerre civile qui se passe entièrement à l'intérieur, dans notre propre esprit. C'est un vrai combat interne. D'un côté, il y a cette petite voix, la voix de la raison, qui tente de nous calmer, qui dit « c'est dans ma tête tout ça ». Mais de l'autre, il y a la voix de la paranoïa. Et elle est super séduisante. Elle ne se présente pas comme de la peur, non, elle se présente comme de la lucidité. Elle nous chuchote « non, non, tu n'es pas fou. En fait, tu es le seul qui voit la vérité ». Elle transforme l'angoisse en une sorte de super-pouvoir, ce qui la rend terriblement difficile à ignorer. Bon, on arrive maintenant au cœur du réacteur, si je puis dire, au moment de la révélation finale de cette spirale. Après avoir vu comment la peur s'installe, comment le monde est complètement réinterprété et comment cette bataille fait rage à l'intérieur, on est forcément amené à se poser une dernière question. Et c'est peut-être la plus importante de toutes. Et voilà, la conclusion, elle est là. Le véritable piège, ce n'est pas un complot imaginaire, ce n'est même pas le regard des autres. Le piège, la prison, c'est l'architecture même de nos propres pensées. C'est cette idée que notre esprit, l'outil même qui nous sert à comprendre le monde, peut en fait devenir la source de notre propre enfermement. Et ça, c'est une pensée qui laisse vraiment à réfléchir.